Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans ce numéro de votre émission matinale et d'être toujours au rendez-vous de cette émission que nous proposons du lundi au vendredi sur Guérita TV Monde. Et n'hésitez toujours pas à faire un tour sur notre site guéritradio.bg pour suivre nos programmes. Merci donc à vous, chers amis internautes. Tout de suite, la première rubrique de votre émission, la revue des titres, c'est avec Mathieu Kolaole-Boko, lui que vous connaissez déjà si bien. Mathieu Kolaole-Boko, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. Alors c'est vrai que depuis le lundi, nous avons lancé officiellement la Guérita Radio. Oui, Guérita Radio, vous le dites si bien, c'est sur le site www.guéritradio.bj. Vous savez, nous avons lancé officiellement les activités, les différents programmes qui suivent petitement son cours avec déjà la présentation du bulletin de l'information, la présentation du journal parlé avec quelques musiques en fond sonore, de très belles musiques d'ailleurs avec Patrice Aouton qui est derrière la mise en onde. Mesdames et messieurs, nous vous disions d'être toujours à l'écoute pour de très belles surprises parce que un programme enrichissant est en train de venir et nous vous promettons encore beaucoup plus le meilleur. Guérit, en tout cas le groupe de presse Guérit vous promet d'être toujours à proximité, de vous informer en temps réel. Merci à vous Mathieu Kolaole-Boko, c'était juste un petit biscuit avant la revue des titres. Eh bien, on y va. Et on démarre par le quotidien La Nation, mesdames et messieurs, qui met en manchette encore un pas pour la promotion du tourisme en parlant justement de la création d'une société d'exploitation de la marina de Ouidah, encore un pas pour la promotion du tourisme. On revient sur le quotidien. Les 4 vérités. Adrien Rumbedji, là du jeu politique entre revirement et calcul stratégique. Dynamisme Info, tournée nationale du chef de l'État, une initiative pour baliser le terrain à l'éventuel. Dauphin s'interroge. Dynamisme Info, l'autre quotidien. Direction générale de la police républicaine, Brice Kokou Alowanou succède à Soumaïla Yaya. Le matinal, vol de vivres dans les cantines scolaires au Bénin, le coup d'arrêt décisif de la NAN et de la police républicaine. Libération, construction du nouveau port de pêche de Cotonou vers l'indemnisation des personnes affectées par le projet Matin Libre. Matin Libre, Rumbedji critique Boko en prison et puis Adambi out, la mouvance présidentielle fragilisée et puis à la direction générale de la police, Soumaïla Yaya s'en va, Brice Alowanou s'installe. Nous allons retrouver décryptage, info, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, un rebond remarquable des réserves de change à fin 2024. L'informateur, Cour suprême, Cour des comptes, nouveau statut pour des magistrats. L'emblème du jour, appel au dialogue à la libération des prisonniers exilés politiques par Rumbedji. Le gouvernement réagit enfin. Et puis le coopérant Latifat, animation de la vie politique, Adrien Rumbedji, colère légitime ou opportuniste, s'interroge le coopérant qui met conseil des ministres, Kokou Brice Alowanou, le nouveau patron de la police républicaine. Eh bien, la décision elle est tombée hier au cours du Conseil des ministres. Le directeur général de la police, Soumaïla Yaya, s'en va et Brice Alowanou s'installe. Oui, Soumaïla Yaya n'est plus directeur général de la police républicaine du Bénin. L'inspecteur général de la police de 2e classe cède son fauteuil à Kokou Brice Alowanou, nommé à la tête de la police républicaine en juillet 2019. Soumaïla Yaya a désormais un remplaçant, le contrôleur général de police, Kokou Brice Alowanou, alors directeur général adjoint de la police républicaine, a été nommé directeur général de la police républicaine. Sa nomination était prononcée en Conseil des ministres, vous le dites si bien, mercredi 5 février 2025. Et nous parlons à présent de la réaction du gouvernement suite aux critiques d'Adrien Rumbedji. Oui, les récentes déclarations de maître Adrien Rumbedji appelant à la libération des prisonniers politiques et retour des exilés continuent de faire réagir. Lors d'un échange avec la presse, mercredi 5 février 2025, le porte-parole du gouvernement,
Wilfried Léandre Humbedi s'est exprimé sur la position de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Il a rappelé qu'Adrien Humbedi fut l'un des premiers hommes politiques à plaider pour une réforme profonde du système partisan au Bénin. Selon lui, l'ancien président du PRD avait, dès le début du quinquennat de Patrice Talon, reconnu l'urgence d'un changement pour moderniser la gouvernance et stabiliser la vie politique. Wilfried Léandre Humbedi a aussi souligné qu'Adrien Humbedi avait par le passé affirmé que le pays, à l'arrivée de Patrice Talon au pouvoir, était fragmenté et nécessitait une refondation. Il s'interroge donc sur les raisons de ce revirement soudain. Même les changements, je le cite, les plus souhaités ont leur mélancolie, mais ce n'est pas parce qu'il serait apparu des mélancolies sur le chemin que les réformes auraient perdu de leur substance. Pour le porte-parole du gouvernement, la prise de parole d'Adrien Humbedi démontre que la liberté d'expression est bien garantie au Bénin, y compris au sein de la majorité présidentielle. Même quand on est de la mouvance, on peut à un moment ou à un autre dire ce que l'on pense, a-t-il déclaré, tout en insistant sur la nécessité d'analyser ses propos dans leur contexte. Il rappelle par ailleurs que le Parti du Renouveau démocratique PRD, autrefois dirigé par Adrien Humbedi, a fusionné avec l'Union progressiste pour former l'Union progressiste Le Renouveau, un pilier de la majorité présidentielle, alors que les critiques de Maître Adrien Humbedi ont provoqué de nombreuses réactions. Le gouvernement reste ferme sur la nécessité de poursuivre les réformes engagées, estimant qu'elles portent déjà les fruits pour le développement du pays, tout simplement. Hors de nos frontières au Niger, le Comité international de la Croix-Rouge est sommé de quitter le pays. Oui, une source issue de la société civile nigérienne et partenaire du Comité international de la Croix-Rouge indique à RFI que c'est le ministère des Affaires étrangères qui a dénoncé les accords de siège de l'organisation. Le chef de la délégation de l'ONG bénéficiant du rang de diplomate, une note verbale suffit. L'ATIFA donc à rendre officielle la décision du gouvernement. Niamey ordonne donc avec effet immédiat la fermeture des bureaux du CICR, c'est-à-dire le bureau de la Croix-Rouge, et le départ de son personnel expatrié. Aucune raison n'a été donnée pour expliquer cette décision. Dans l'actualité sportive des trois féminines, les hostilités démarrent ce week-end. Oui, depuis quelques années, le football féminin gagne du terrain dans le microscope sportif béninois. Outre les D1 et D2 féminines du Bénin, au Bénin, le football féminin aura un troisième championnat dès le week-end prochain. Le samedi 8 janvier prochain, le bal de la troisième division féminine de football s'ouvrira. Ils seront 24 clubs répartis en 6 poules à animer ce championnat. La poule A, regroupant les formations des départements de l'Atlantique et du littoral, est composée de 6 clubs dont AOA, AS Lagarde, ASEF African Leader, Zephy et Arc-en-Ciel. La poule B, celle des clubs de l'OME, est constituée de l'AS Les Féminines, l'AS PEP et l'AS TAM. Les groupes C, Monokufo et D, Zou Colline comportent en leur sein chacun 4 équipes, USZ, CFAFA, SMODO, FC, la main du FC sont les clubs inscrits dans la D3 féminine pour animer la poule C, et puis AS FEPA, Crisis, Amazon et AS Oye sont ceux qui joueront dans le groupe D. Les départements du Borgou et de la Liborie, composés de Kaba, Takounet et AOSP, sont casés dans la poule E. Asuata, Panthère FC, Gepa FC et IFA FC joueront pour le compte de la Takora Donga dans le groupe F. Latifat. Merci à vous, Mathieu Kola-Oleboko. Mesdames et messieurs, on vous retrouve dans le forum matinal. Nous y sommes donc, chers amis internautes. Soumaïla Yaya n'est plus à la tête de la direction générale de la police républicaine. La décision est tombée hier. Il a été limogé par le chef de l'État en conseil des ministres. Il a été limogé, il a été remplacé. Peu importe le mot, mais je pense quand même que son directeur adjoint a pris les rênes de la direction générale de la police républicaine pour continuer les œuvres de Soumaïla Yaya. Vous vous rappelez, Soumaïla Yaya a été nommé directeur général de la police en juillet 2019, où il a occupé ses fonctions jusqu'au 5 avril 2025. Et je pense personnellement que Patrice Talon a essayé de lui donner ce mérite-là, parce que au-delà de tout, Soumaïla Yaya aussi, étant contrôleur général de la police, a été promu au rang de directeur général de la police. C'est un mérite. 2019-2025, ça fait au moins 6 ans de règne à la tête
de la police républicaine, on ne peut en aucun cas dire que le Patrice Talon a été ingrat envers Soumaïla Yaya. Le chef de l'État a le pouvoir discrétionnel de nommer qui il veut, quand il veut, où il veut et à quel moment il veut. Donc, Patrice Talon a seul ses raisons possibles pour pouvoir savoir ce pourquoi on a essayé de remplacer Soumaïla Yaya par Kokou Alowanou, l'actuel directeur adjoint qui devient maintenant directeur général de la police. Je pense qu'au-delà de tout, Soumaïla Yaya a pu consolider et a pu accompagner les réformes sécuritaires justement au sein de la police républicaine qui à un certain moment avait besoin d'un repère et justement Patrice Talon a jugé bon que ça soit lui qui pourrait remplacer, qui pourrait conduire la destinée de la police pendant 6 ans. Je veux parler de Soumaïla Yaya, aujourd'hui n'est plus directeur général. Ça ne devrait pas faire autant polémique parce que vous vous rappelez aussi que depuis avril 2024, Soumaïla Yaya était déjà à la retraite. Donc, Patrice Talon a jugé de faire avec lui depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 1 an, justement, donc à la retraite encore. Donc, 1 an de grâce en tant que retraité de la police et 6 ans passés à la retraite, c'est que, bon, c'est une grâce. Je pense qu'aujourd'hui, il suffit de même remercier le chef de l'État pour pouvoir lui permettre d'aller au moins se reposer et de pouvoir peut-être continuer ses œuvres familiales et rester avec toute sa famille. Soumaïla Yaya mérite le repos. Il a donné ce qu'il faut pour cette république-là, pour cette patrie-là. Il a essayé de reconstituer la police à sa manière et je pense qu'il y a encore les plus intelligents de cette république pour continuer l'aventure. Il y a aussi des gens gradés, des gens plus, disons, plus instruits pour continuer encore les œuvres de la police. Et je pense que Kokou Alowanou mesure déjà les défis qui se pointent à l'horizon et nous espérons qu'il pourra les relever. Et il faut retenir, hein, Mathieu Kolar-Leboko, que les tests qui régissent la police permettaient à Soumaïla Yaya d'être toujours à la tête de la police républicaine. Mais en tant que journaliste, hein, Mathieu Kolar-Leboko, que pourrait-on reprocher à Soumaïla Yaya? Non, ce sont des éventualités, hein, parce que je ne suis pas dans le secret des dieux et je l'ai dit, Patrice Talon a le pouvoir discrétionnel de nommer, d'accord, qui il veut. Quand il veut et où il veut. Donc, je pense que il faut peut-être, si en tant qu'analyste, bien évidemment, voir les derniers événements qui ont secoué un peu la police républicaine vers la fin 2024. Je vais parler de septembre, octobre, novembre, décembre. Durant ces 3 ou 4 mois 2024, n'a pas du tout été repos. Pour Soumaïla Yaya, la police républicaine a été vraiment secouée par plusieurs événements. Vous vous rappelez de ce qui a la goutte d'eau qui a débordé le vase au sein de la police républicaine, c'est le décès de Faisal à Parakou qui a créé assez de tollé, aussi des répressions qui ne respectent totalement pas la règle de l'art avec les policiers ou certains policiers indélicats, ce qui même a conduit le ministre de l'Intérieur à organiser une réunion d'urgence et à rappeler chaque policier à l'ordre. Je pense aussi que ces façons de racketter la population, les paisibles populations, et il y a des policiers godillots, des policiers responsables, il faut le dire, des policiers qui pensent être au-dessus de la loi. Et je pense que tous ces événements réunis n'ont pas joué peut-être à la faveur de Soumaïla Yaya. On parle peut-être d'une hypothèse. Aussi, vous vous rappelez qu'il y a aussi son beau-frère qui a été condamné par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, qui a écopé d'1 an de prison avec ses habitudes malsaines, qui utilise parfois l'identité de Soumaïla Yaya à racketter, à escroquer les gens. Donc, lorsque nous allons prendre, d'accord, cas par cas ces exemples-là et les réunir, on pourrait éventuellement dire que ces balances n'ont pas pesé pour Soumaïla Yaya, ont pesé contre Soumaïla Yaya. Et bon, Patrice Talon aurait jugé de dire, ben écoutez, compte tenu des critiques que les gens ont de Soumaïla Yaya, compte tenu des regards que les gens ont de Soumaïla Yaya et compte tenu aussi de tout ce qui se dit en sourdine contre Soumaïla Yaya, peut-être il aurait jugé de le faire cacher autrement. Moi, je n'appellerais pas ça du limogeage, j'appellerais ça peut-être d'un remplacement total. Et il y a quelle différence? Non, le limogeage, c'est que vous avez, le limogeage, c'est que
vous avez posé un acte, vous avez commis une faute grave et le chef de l'État décide de vous suspendre pour vous punir. Donc, moi, je pense qu'on n'en est pas encore là, encore que Patrice Talon n'a pas sorti un décret pour dire voilà les raisons pour lesquelles j'ai essayé de limoger Soumaïla Yaya. Donc, je me dis aujourd'hui. Est-ce à dire que le chef de l'État doit justifier les limogeages? Non, je dis il a le pouvoir discrétionnel parce qu'il faut qu'on fasse la différence entre limoger et remplacer quelqu'un. Parce que j'entendais hier, on a limogé Soumaïla Yaya, on l'a limogé parce que juste là, moi, je n'appellerai pas ça du limogeage parce que je n'ai pas encore vu une note officielle qui pourrait me dire voilà les raisons. Tout ce que nous sommes en train de dire, ce sont des hypothèses, ce sont des éventualités. Et moi, je me suis dit que, bon, les derniers événements 2024 ont joué contre Soumaïla Yaya, encore qu'il y a aussi une situation familiale qui pourrait peut-être l'emporter. Mais ça, ce sont des hypothèses, on n'a pas de preuves, on pourrait supputer sur ça, tout simplement. Mais je pense que politiquement aussi, il faut le dire, Patrice Talon tend vers la fin de son mandat, il faut le dire. Il y a des gens qui ont essayé d'aider Patrice Talon en matière de sécurité, pour sa protection, etc., etc. Donc, il faut aussi remercier politiquement. Et sûrement, pour remercier politiquement, on a essayé de faire appel au directeur de la police judiciaire, l'ancien directeur de la police judiciaire qui est à Loranou, là, justement, Kopou, et qui doit venir, qui était directeur général adjoint, qui est resté sous Yaya et qui maîtrise un peu le fonctionnement de la direction générale de la police et pour peut-être essayer de dire merci pour l'accompagnement, merci pour ce que vous m'aviez fait. Patrice Talon a essayé de porter son choix tout simplement sur Loranou Kopou. Ce n'est que votre opinion, Mathieu Kolawale-Bokor. On vous remercie. On vous retrouve demain dans le forum matinal, également dans la présentation et la revue des titres. Mesdames et messieurs, la suite de votre émission, c'est tout juste après la virgule publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Merci d'être toujours en notre compagnie, mesdames et messieurs. Je vous invite à présent à suivre la météo de ce jour. Votre rubrique santé et bien-être est à suivre à présent avec Faouzia Sefo. Dans ce numéro de votre rubrique santé et bien-être, nous parlons de l'ulcère gastro-duodénal. C'est une lésion qui se forme dans la muqueuse de l'estomac ou du duodénum, la première partie de l'intestin grêle. Cela se produit lorsque les défenses naturelles de l'estomac ou du duodénum sont affaiblies, ce qui permet à l'acide gastrique de provoquer des lésions. Les symptômes de l'ulcère gastro-duodénal peuvent varier en fonction de leur localisation et de leur gravité, mais les plus courants sont douleur abdominale, souvent décrite comme une brûlure ou une sensation de faim intense localisée dans la région supérieure de l'abdomen. Douleur qui survient entre les repas ou la nuit et qui peut être soulagée après la prise de nourriture ou de médicaments antiacides. Ballonnement et éructation. Nausées et vomissements, perte d'appétit, sang dans les selles ou les vomissements, cela peut être un signe de saignement, une complication grave.
Les principales causes de cette maladie sont infection Helicobacter pylori, une bactérie qui se localise dans la muqueuse gastrique et fragilise la barrière protectrice permettant à l'acide de provoquer des lésions. Prise excessive de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'ibuprofène ou l'aspirine qui irritent la muqueuse de l'estomac et diminuent la production de prostaglandines productrices. Excès d'acide gastrique, produit par le stress, l'anxiété ou une alimentation trop riche en aliments irritants. Tabagisme. Le tabac peut réduire la guérison des ulcères et augmenter leur fréquence. Consommation excessive d'alcool, qui peut irriter la muqueuse de l'estomac. Le traitement de l'ulcère gastro-duodénal vise à réduire l'acidité gastrique et à traiter la cause sous-jacente. Antibiotiques. Si infection Helicobacter pylori est confirmée, des antibiotiques sont prescrits pour éliminer la bactérie. Inhibiteurs de la pompe à protons. Des médicaments comme l'enzoprazole qui réduisent la production d'acide gastrique. Antagonistes des récepteurs H2, comme la ranitidine qui diminue également la production d'acide. Antiacides pour neutraliser l'acidité et soulager les symptômes. Protecteur de la mucose gastrique, qui forme une barrière protectrice sur la plaie de l'ulcère. Chirurgie, dans les cas graves où des complications telles que des saignements ou des perforations surviennent. Pour éviter d'aggraver un ulcère gastro-duodénal, certains aliments doivent être limités ou évités. Aliments épicés et acides, comme les agrumes, tomates, piments, qui peuvent irriter la muqueuse gastrique. Aliments gras ou frits, qui ralentissent la digestion et peuvent augmenter la production d'acide. Caféine et boissons contenant de la caféine, comme le café, les sodas, certaines boissons énergisantes, qui peuvent augmenter l'acidité gastrique. Alcool qui irrite l'estomac et ralentit la guérison des ulcères. Aliments riches en chocolat ou menthe. Il est également recommandé de manger des repas plus petits et fréquents, de bien mastiquer et éviter de s'allonger immédiatement après avoir mangé. Si vous suspectez un ulcère, il est important de consulter un médecin pour un diagnostic et un traitement approprié. Et dans l'interview matinale, on se retrouve, mesdames et messieurs, juste après la pause. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Ce qui peut justifier, on le sait, pour certains, nous allons rentrer dans la sociologie de l'être. Qu'est-ce qui peut justifier le fait qu'une personne décide de briser la dynamique d'un pays? Parce que le détournement en lui-même, c'est cela. Soit vous vous contentez de votre salaire, soit vous allez faire autre chose. C'est aussi simple. Donc, ce qui peut justifier, pour certains, c'est le goût du lucre. Il ne revient pas de refaire toute la sociologie de l'être humain. C'est le goût du lucre. C'est l'envie de, comme certains le disent, on l'entend, de compléter son salaire parce qu'on le trouve insuffisant. C'est peut-être c'est la folie des grandeurs. Peut-être que c'est simplement un monde. Pour parler comme les anciens, peut-être que c'est une forme d'affection mentale. Voilà, ou d'autres me diraient que c'est un manque de spiritualité, ou c'est un manque d'amour pour son pays. Les causes, le HCPC travaille en ce moment afin de cartographier les risques susceptibles de générer le pacte correcteur. J'ai dit bien générer le pacte correcteur. Je ne dis pas qui génère la correction, le pacte correcteur. Dans le pacte correcteur, nous avons le corrompu, le corrupteur, un tiers, le facilitateur. Il me faut, au travers vous, faire savoir à ces personnes-là qui, je vais m'excuser pour le mot, recouverts de quelques ignorances, n'apprennent pas à apprécier les choses dans leur juste valeur. Pourquoi je dis ça? Et je vais encore répéter,
le 30 septembre, alors que la nomination du secrétaire général et du chef de cabinet est passée en Conseil des ministres le 25 septembre 2024. Dites-moi, en toute objectivité, à quel moment nous devrions commencer à nous dire le 30 septembre 2024? Nous sommes aujourd'hui début février, mais j'ai comme l'impression que tout le monde semble oublier ce qu'on appelle opérationnaliser une institution de l'art organique. Demandez aux techniciens, ils vous le diront. Vous voulez des résultats? Vous allez les avoir. Vous voulez qu'on fasse peur aux corrompus, aux corrupteurs? Vous allez les avoir. Si vous avez même un cahier de charge que je ne connais pas, ou que nous ne connaissons pas, ou ACPC, donnez-nous ce cahier de charge, vous allez voir. Les choses ont commencé à changer, cela va encore changer. C'est pas pour le bien-être du secrétaire général ou du haut commissaire, même pas pour le chef de l'État, mais c'est pour le Bénin. Et ça, je ne cesse de le répéter, c'est pour le Bénin. Nous devons être fiers de dire dans 10 ans, dans 20 ans, que nous avons fait quelque chose et que j'ai quelque chose à apporter, tel résultat palpable, mesurable. Demandez à n'importe qui. Je l'ai encore dit en début de semaine. Vous dites aujourd'hui à un enfant de 7 ans, criette, il tremble. Vous dites aujourd'hui, le recul, tu peux faire ce qu'on faisait hier. Il dit non. Je dis pourquoi? Il dit, président Talon, essayez-moi. Non, moi je l'ai entendu le week-end dernier. Concrètement, ça témoigne de quoi, concrètement? Ça veut dire que, dans notre pays, contrairement à ceux-là qui choisissent la myopie, on voit des résultats. Les choses changent. Au-delà de percevoir ou d'apercevoir que le pays est en chantier, les hommes commencent à changer. Il est vrai qu'il y a des poches de résistance. Il est vrai que des femmes et des hommes estiment que tant que le pays va exister, elles, eux, vont voler, vont détourner. Et croyez-moi, ces personnes, sans démagogie, ces personnes trouveront toujours en face d'elles nous autres, vous, moi, et tous ces Béninois qui veulent que nous réussissions. Sortez un peu du pays, vous allez voir comment nous sommes respectés pour ce qui est fait. Et pour ce qui est fait, je dis bien pour ce qui est fait. Merci d'être toujours en notre compagnie, mesdames et messieurs. Fauzia Sefou est déjà sur ce plateau pour nous proposer le petit plat d'aujourd'hui. Fauzia Sefou, bien le bonjour. Bonjour à vous, la bonjour à nos amis internautes. Bon, moi je suis pressée de connaître le menu de ce matin. On mange quoi? Vous savez, depuis le matin, vous êtes sur l'émission. Et il y a comme dernière phase, donc relax, soyez gentils et puis vous verrez ce qu'on va manger. On mange quoi, Fauzia? C'est trop de suspense. Quand on va à table, on n'est pas précipité. Vous savez? On n'est pas pressé. Oui, on y va posément. On ne se précipite pas en réalité. Voilà. D'accord. Donc, alors ce matin, je vous propose une salade d'haricots verts au maïs doux à nos amis. Ah, d'accord. Oui. Salade vert au maïs doux. Oui. Ce n'est que les deux composants de notre plat Bien sûr. Non. L'ingrédient est connu alors? Non, pas du tout. allons-y. Alors, on aura encore besoin de quoi? Alors, donc, comme vous le savez déjà, on aura besoin des haricots verts. D'accord. D'une boîte de maïs doux. D'accord. On aura besoin de la tomate fraîche. À découper. Oui, à découper. On aura besoin de la viande de bœuf. Oui, à découper aussi. On aura besoin de l'huile d'arachide ou d'huile d'olive. Pourquoi vous parlez si bas? Sortez votre voix pour nous permettre de... On aura besoin de l'huile d'arachide et on aura besoin du sel. D'accord. Voilà. D'accord, pour la préparation. Alors, pour la préparation... Est-ce qu'on a besoin de faire le feu encore? Si, on va faire le feu parce que l'haricot vert à mettre au feu. Ah, d'accord. Bien sûr. Donc, comme je l'ai appris hier à nos amis, pour pouvoir vraiment obtenir du bon haricot vert, il faut d'abord débarrasser l'haricot vert de ces deux bouts. Je vous ai bien suivi hier. Voilà, donc d'abord bien laver et débarrasser les deux bouts et puis maintenant mettre dans une marmite et dans de l'eau chaude, mettre dans une marmite et de l'eau et que on va bouillir rapidement.
Là, pour la salade, on aura juste besoin des haricots verts vraiment croustillants. Donc, 5 minutes plus tard, on peut déjà descendre. D'accord. Et pour conserver la couleur verte, on renverse ça dans une passoire, puis dans de l'eau fraîche. D'accord. Voilà. Et puis là, c'est fini. En temps, si on avait déjà notre viande de bœuf déjà préparée, On n'aura qu'à les découper. alors on aura qu'à les découper et gagner du temps. Donc, dans le saladier, on va mettre notre boîte de maïs doux, puis après, nos haricots verts, et découper maintenant nos tomates en rondelles, hein, et mettre de l'huile, puis la viande de bœuf, le sel, et la salade est déjà prête. La salade est déjà prête. Il n'y a pas de vinaigrette? Non, pas du tout. Oh là là. D'accord, une salade sans vinaigrette, hein. On aura tout vu avec Fawzia Sefou qui nous propose quand même des recettes. Mais mesdames et messieurs, moi je vous invite personnellement à essayer ces recettes, hein, et pourquoi pas vous me faites un retour, hein, sur vos plats que vous réalisez, pourquoi pas aussi à nous inviter à déguster ce plat, ça me ferait vraiment plaisir. Fawzia Sefou. Comme je le fais aussi, je vous invite à déguster ce que je prépare ici quotidiennement. Merci. Merci donc à vous, Fawzia Sefou. Mesdames et messieurs, voilà, vous avez compris, hein, c'est cette rubrique qui clôture votre émission matinale. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain, vendredi. Ah non, hein, je vous annonce que demain, le prochain numéro vous sera présenté par Amanda Esmeralda Daké. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.